18h, passé d'une minute sur les ondes extraordinaires, magiques de Live Radio. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle semaine. C'est bien sûr la descente de Live Radio, c'est bien sûr le grand show. Le grand show, les nouvelles du pays, le sujet du jour, l'invité. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Nacha pour la seconde heure de cette émission. Guy Pacom se met localisé sur la 107.7 comme tu l'entends, toujours avec la team Show Choc. Ricky, modérateur, et Manu, comment tu vas ma grande? Ça va merveilleusement bien. Super. Allez, Ricky et toi? Je vais superbement bien. Superbement bien. Modérateur et toi? Ouais, le modérateur il se porte très bien. Bonne heureuse année à tous. Voilà. Ouais. Tant que janvier n'est pas fini, c'est bonne heureuse année seulement. Et surtout, c'est le tout premier lundi de l'année 2025. Agréablement bien. Il faut s'en réjouir. C'est ça. D'accord, Je ça va. pensais que t'allais continuer. Il faut s'en réjouir. Agréablement bien. D'accord, tout est bien, tout est bon, voilà, on est calé, voilà, c'est jusqu'à 20h. Allez, ça démarre maintenant avec cette très très belle chanson de José Delatou, Grand Bérabé sur la radio. Le grand show. Yalabo, Michael Jackson dégueré, pelele. Attends, quand j'écoute franchement, je suis très très content. Je me rappelle de ton tout dernier live dans le club de Doudou Sticker, je me rappelle, ça fait quand même longtemps. Est-ce qu'on va pas se faire une soirée comme ça? Franchement, ça fait longtemps. Faut qu'on gère ça. On t'a pas vu en live là, ça Mais fait c'est longtemps. ça. Non, mais moi je fais du live, j'ai fait beaucoup de live. Il fait beaucoup de live. Et c'est la craquera qui dit ça. Il fait beaucoup de live, je fais des choses à l'hôtel pour éviter de faire la pub vers Macori là, lequel je suis partenaire. Ok. En février là, j'aurai un truc, je fais le Grand Love, un projet qu'on appelle Grand Love. Là, en février? Ouais. Ah, d'accord. Et puis en mars, pas mal de live, j'ai fait du live, j'ai fait beaucoup de live. Beaucoup de live, On va pas d'accord. une loveuse quoi. On y sera. Non, tu sais, le Grand Love c'est avec elle là, en anglais, mais grand l'amour est grand. Mais c'est une grande loveuse, c'est reconnaissable. Donc c'est bon là, tu es en couple maintenant? Il y a longtemps, mais c'est toi qui as Pardon, excuse-moi, pardon. C'est désolé. en couple. Non, la question a été mal envoyée. Ouais, c'est en couple. Tu es en couple? Ouais, vous connaissez la personne, mais vous ne l'avez pas encore rencontrée. Ça fait combien de temps? Dis vous connaissez la personne, vous l'avez pas rencontrée. C'est pas changé d'écouter. Ça fait quoi là? Mais les bagues là sont trop à droite là. Normalement, toutes ces bagues là. C'est mon époux. Toutes les bagues de à gauche. Non, c'est l'époux légal ou bien. Parce que c'est qu'au moins marié. Je suis marié. Mais c'est comment bague là tu as changé? Tu es marié quoi, traditionnellement ou Je suis marié de façon syélienne. Syélienne, pardon, explique. Parce que vous connaissez mon époux. Mais vous n'avez pas encore rencontré. Non, tu n'as pas. Jésus est l'époux de tout le monde. Jésus est l'époux de tout le monde. Il est voilà. Guy pas comme ça. Non, je vais vous le présenter. Mais comme j'ai dit, vous le connaissez, vous ne l'avez pas encore rencontré. D'accord. Vous l'avez rencontré, mais vous faites on le connaît pas. D'accord, ça tombe bien. Ah, c'est à cause de lui justement que ces derniers temps tu as commencé à t'habiller en femme. Non, je m'habille comme un sauvage. Oui. Non, tu t'es jamais habillé en sauvage. Au fait, on te connaît, on conseille. Il bien toujours. Oui, toujours bien. Non, il parle pas de pied, il parle du style garçon. Voilà, je parle du style justement. Pardon. Du style garçon. Jaguar. Attends, Jacques quoi? Toi t'avais une émission déjà, mais t'avais une voix Jacques quoi? Déjà là, Pardon. Il a Jamélé qui t'ont lu. Oui, qui pas comme ça. Non, en fait, j'ai dit. On parlait de quoi? Non, ça n'a rien à voir avec quelqu'un. Comme j'ai dit. Ton style vestimentaire. Moi, c'est un processus. Tout ce que je fais là, c'est si tu suis mon parcours, tu vas voir que c'est évolutif. Si. Je n'ai pas demandé à m'habiller pantalon. Comme j'explique dans mon histoire, j'ai grandi dans un environnement où il fallait. Où j'ai dû laisser les chocotos, pantalons. Par rapport à la violence, par rapport au fait que mes grands frères, mon aîné là, lui ne me voyait pas comme petit soeur, mais comme petit frère. Donc, quand je joue au foot, il doit être dans le poteau. Il ne demande pas mon avis. Si on m'a d'abord dehors là, il t'imposait tout. Genre, c'est foutaise, moi, gâté dans la famille. Il y a un dojo là, il y a son riz, tu vois, quand il tout quoi. Il nous met là-bas, et puis on a cassé le bas. Il faut que moi, il d'abord le moron pour prouver qu'il a honoré la famille. Il joue au billes. Ça, c'est à Yom City, ça? Non, c'est à Manda. Le nom du quartier du Labourou, Salbert, Texas. Ouais. C'est là-bas qu'il a grandi. Donc, c'est là-bas qu'il fait mon enfance. Donc, là-bas, là, tu fais tout prêt. Je vais aller découvrir ça. Tu vois, quand tu vois. Lors de mon projet, c'est joué à Il a fait ça là. Il a fait là-bas, il a fait Grand Baplé. Terminé à Grand Baplé avant de Ah, Grand Baplé, ah, voilà. Donc, je veux dire, quand tu as grandi dans ça là, chaque jour là, il y a toujours une yara. Il y a toujours un fight. On te drague. Tu refuses, le gars il te tabac. C'est-à-dire, tu passes, il te regarde ta cesse là, j'aille pas, il te tabac. C'est-à-dire que tu passes là-bas, ça lui dit. Donc, faut être prêt. Ouais.
La famille m'est obligée Niaga à un moment donné. Donc, quand c'est comme ça là. Donc, c'est une famille niagasseuse. Non, tu n'as pas le choix. Et mon grand frère, lui, c'est sa gamme. Tu vois, donc lui là, il m'a formé comme un gars. Et c'est lui qui m'a inspiré, qui m'a dit il faut faire rap là. Il y a la fille là, Priska, elle passe à la télé à Tempo, c'était juste à Bouquet qui animait. Faut faire comme elle. Donc c'est comme ça qu'on regardait à la télé. Il dit, oh, maman, je suis fan des filles. Il a dit, viens, prends les poèmes là, faut commencer à rapper. Commence à bosser. Et puis l'appel son brouillé au lycée, il m'arrête, il commence à rapper. Au fur et à mesure, c'est comme ça au lycée, il commence à rapper en classe de 6e, tout ça. Donc, c'est resté. C'est resté avec le style vestimentaire en même temps. Ouais. Maintenant, tu joues dans Nouchi, dans Baïman Nouchi. Tu as porté Maxi pour aller faire un Nouchi. Tu veux porter une robe, tu veux porter une belle robe. Ça reste. Et souvent, il a dit, bon, attends, c'est un robe pour voir. Quand il fait là, c'est moque de moi. Il dit, c'est qu'est-ce que c'est ça? Donc, il cherchait comment il allait faire la transition. Parce qu'au fur et à mesure, on évolue, on prend de l'âge, on grandit, on aspire. Il y a des choses que tu veux, mais je n'ai jamais voulu m'habiller sexy. Ce qui fait que j'ai accepté parce que je veux pas que mon corps soit exposé. Tu vois, donc quand tu veux pas t'habiller sexy, mais tu as de belles courbes. Tu es très belle, Nash, franchement. Merci. Tes yeux font quoi dans tout? Tes coups, on dessine. Comment tu la regardes? Donc, tu vois, c'est comme ça, au fur et à mesure. Je cherchais quelqu'un et puis j'ai rencontré le Seigneur. Non, c'est une très très belle personne. Tu vois, l'enfant de Godani, j'ai connu Dieu et puis je cherchais quelqu'un qui allait me relooker. Qui allait faire que je n'avais pas changé définitivement mon style, mais voilà, tu vois. Quelqu'un, une personne qui voilà, tu vois. Et puis Dieu a mis dans le cœur de ma fille Lova, Napilox. Lova. Voilà. Un jour, m'appelle dit, maman, papa m'a donné une science, un style pour toi là. Il a dit, c'est quoi? Elle m'a dit, mais en fait, si je cherchais quelqu'un, il t'a touché pour ça. Comme ça qu'elle a commencé à travailler. Parce qu'il voulait aussi sortir mon album, il fallait avoir. Travailler le visuel. Le reporting en même temps. Avec quelqu'un. Moi, je ne fais pas les choses pour quelqu'un. Je fais les choses pour Dieu, mais pas pour quelqu'un. Si c'est pour regarder les gens, depuis j'allais me dénaturer, j'allais me travestir par rapport à beaucoup de choses. Mais je fais selon l'aspiration divine. Quand je sens un truc, je fais, quand il ne sait pas, il ne fait pas. Tu vas me voir, je ne suis pas dans la masse. C'est vrai. Tout au moins, du cas, moi, il me retire. Et puis voilà, je vais rester moi-même. J'impose mes choses aux gens que les gens me posent des choses. Super. Parce que représente-nous ton époux, on va le saluer demain. C'est ce qu'elle te dit là, l'époux là. Tu ne l'as pas encore rencontré, tu vas le rencontrer. Justement, tu évoquais ta soeur, Priska, la rappeuse, ouais. C'est quoi vos rapports aujourd'hui? Ouais, c'est ma soeur. Sauf que tu vois, il a dit après, chacune est dans un mouvement. Elle fait plus d'humour maintenant. Humour. Elle est devenue ma collègue. Voilà. Cinéma, tout ça. Elle fait donc, on se voit plus trop. Mais quand on s'appelle, c'est comme si ça fait. La dernière fois que vous avez échangé, ça remonte à quand? On s'est appelé, il n'y a pas trop longtemps. Ça fait des mois, on va dire 2024, là, mais quelques mois bien avant, quoi. On doit se voir bientôt. Voilà, je dois la voir. Il n'y a pas de friction dans votre relation. Plus que moi, nous là, notre maman se prend là, et puis elle dit, hey, j'espère que tu as quand même frapper. Toi aussi, c'est quoi ta bouche? Et puis, c'est passé quoi. On n'a pas, non, nous, on n'est pas dans ça. Il n'y a pas de souci. Allez, on s'écoute cette très très belle collaboration que vous avez eu à monter justement, qui gagne Nash Fit Priska, et on se reprend juste derrière. Allez, le show sans frais maintenant, c'est avec modérateur de la modération de la gang de laboratoire supposé gagner Mr. B. Faut prendre ton tabouret. Yes, I. La go crac du jazz. Ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. C'est bon? Ouais. Ok, d'accord. Abi, faut prendre ton pas. Ça fait 3 fois. Très bien. Prends ton temps pour rire, il faut serrer ton pas. C'est bien bon. Ok, aujourd'hui on va faire une situation chaude avec Nash pour voir comment Nash s'en sort face aux situations difficiles de la vie. Première situation, dans ton rêve. C'est-à-dire que tu dors et dans ton rêve tu vois ton grand-père qui vient et qui te dit d'arrêter de faire le rap, qui voit un avenir prometteur pour toi dans le coupé décalé, que c'est là-bas que tu vas avoir le succès mondial. Maintenant tu te réveilles, tu fais quoi? Est-ce que grand-père là c'est God? Question. C'est God qui me dit. Parce qu'avant que ça soit validé là, c'est Godani, c'est il sent la conviction. Voilà, mon grand-père il a Jacobo. Donc il ne peut pas venir Kouma dans son rêve. Voilà. Donc c'est lui-même qui Kouma le moment qui me voilà, c'est qui déclare mon esprit là, c'est Godani. Donc si c'est Godani qui est venu me dire, et puis il peut pas me dire de laisser rap, il va me dire peut-être de faire gospel. Voilà, donc
Donc, grand-père, tu n'as pas fait. Non, grand-père me dit, qu'elle faisait un moment là, grand-père n'a pas coordonné le oui, tu vois. Oui, il n'a pas coordonné, mais dans le rêve, il peut te parler. Hein. Grand-père. Mais il ne le connaît pas. C'est ça le moi. Il n'y a pas connu de grand-père, tu vois. Donc, tu ne feras pas. Il n'a pas fait. Ok, d'accord. Si ça ne vient pas de God, il ne fait pas. Ok. Deuxième, c'est une révélation. On reste toujours dans les révélations. Ok. Il y a une révélation qui arrive. Pasteur. Et on dit Nash. Dans la révélation, on a vu que tu vas remplir le stade et BMP bientôt. Ouais. Mais à une seule condition. Tu dois faire un jeûne sec de 2 semaines. Nash fait ou bien fait pas? Bien fait moi-même. Jeûne sec. Si God a dit de faire, c'est qui va me donner la force d'arriver jusqu'à ça. Sans manger, sans boire. Si ça vient de Dieu, il va me donner la capacité de faire. Nous, on fait des jeûnes. Sec là, il a déjà fait. Mais son 2 semaines n'est pas encore fait. Mais c'est lui qui met la capacité en moi. Voilà. Et puis, pour que il baisse ça, peut-être s'il veut que il BMP, il y a quelque chose derrière. Peut-être que le Djamanakou va venir là. Quand ils vont finir ça là, ils vont être fans de Jesus. C'est ça la condition. Pourquoi jeûne sec là? C'est pas pour mon plaisir. Si c'est pour glorifier son nom, c'est ce qui va permettre. Donc, je suis prêt à faire ça. Très bien. Ok. Jusqu'à présent, ça va. Hein? Ça va. Ok, on rentre maintenant dans les trucs bizarres. Ah ouais? Nash, après une prestation dans un bar, un showcase, on va dire ça comme ça, le manager du bar, il part le saut de travaillement. Il fuit l'agent de travaillement là même. Tu ne le vois plus. Tu réagis comment? En tant que la go cracra du Jassa. Non, ça me doulait. Mais tu sais, moi, c'est pas déjà lui. Quand le moment qu'on force, il était Sri Lanka un jour. Un dé, il était Sri Lanka. Et puis, tu me dit pourquoi ça s'est passé. Moi, tu vois, moi, il ne faut pas brusser, j'ai topé pour moi l'argent. C'est. Voilà. Mais on nous a déjà doublé quoi. Où tu as fini de chanter, et puis il a dit qu'il faut me rappeler. Ouais, faut me rappeler. Et puis, tu n'as pas très bon en piste. Tu as fait comment? Mais ça arrive à tout le monde. Non, tu as fait comment? Tu apprends. Il a disparu. Il a disparu quoi? Et puis tu n'es pas dans ta zone. Tu as bagité, tu as pleuré. Et puis tu as joué en piste, mais forcément pas sorti dedans. Tu sais, tous ceux qui ont malonisé les artistes ont toujours mal fini. C'est l'œuvre de l'esprit. Je ne suis pas ça. Un artiste faut respecter l'art. Tu as fait l'art, tu as d'abord forcé. Le karma. D'accord. Nash. Tout de suite là, un réalisateur de film t'appelle. Oui, allô, Nash, j'ai besoin de toi pour une scène de course-poursuite dans un film. Sauf que tu vas faire la course-poursuite avec un lion qui va te poursuivre pour un cachet de 2 milliards. À cause des lions, on a quand même tabac. Lion. On n'a pas dit chat. Hein? Non, lion. On a quand course-poursuite. Lui-même, on a qu'à faire une voix et puis on coordonné. C'est quel jazz? Tu n'as pas vu de me dire jazz. Lion. Oui, mais on dit 2 milliards. Est-ce que Lion guéri? Lion quoi guéri? Ah, si c'est Lion guéri là, ouais. Tu vois, c'est quel guéri? Lion là. Genre de lui, il mange salade quoi. Tu sais quoi? J'ai expliqué à Lion, il a compris que non, il a compris que il n'a pas regardé ces 2 là. Mais puis t'as choisi tellement bien. Non, s'il prend la cuisse là, comme ça, je pense que c'est. Lion. Si elle d'abord même là. Mon prochain m'a mordu. Oh là là, il y a c'est Lion qui va m'amuser lui. Vous me voir même pas du scénario. Lui il a attrapé Lion là. Il est méchant même. Oui, mais Nash. Bon, dans tous les mois, c'est moi la vie quoi. Jamais si guéri. Genre les collègues. Lion mange là tu peux mais Lion ou bien sont dangereux que guéri. Mais si tu réussis à faire le film, il n'a pas même commencé même. Tu n'as pas commencé. C'était bien, ma soeur. Les sociétés même des gars avant puis c'est là dans le film là non. Bon, dernier. Nash. Tout de suite tu signes avec un nouveau producteur. Et le producteur te donne rendez-vous chez lui à la maison pour discuter un peu de vieux mes caribous en piste. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il te donne rendez-vous chez lui, histoire de discuter un peu des conditions de travail et tout ça. Et pendant que tu es assis, tu l'attends, il est dans sa chambre, il y a son fils qui vient d'amusement là, tu sais, les enfants têtus là, et puis il te gifle.
Et pour rien comme ça. Toi, tu fais quoi? Je suis venu pour quelque chose, non? C'est gifler l'enfant camion, quoi. On dit contrat. C'est un enfant, moi, j'aime les enfants. Il dit que, non, bébé, là, on va faire exprès. Contrat, là, on est pourquoi? Contrat, c'est qu'il y a beau jet, c'est ma carrière. Il dit, mon ami, là, après les gifler des bébés, là. Non, c'est rien, béco l'enfant, même pour mettre des gifler. Va charger, va charger. Ah oui! Faut prendre ton tabouret. Allez, le grand show, très très belle ambiance dans ce studio. Nous sommes toujours en compagnie de Lago Cracra, du Jacha. Du Jacha. Oh oui, c'est ça. Du Dacha. Non, du Jassa. Voilà. Allez, Nash, voilà, juste le temps de te permettre de te poser un peu après cette grosse et grande performance musicale dans le studio de Live Radio dans le grand show. Voilà. Là, c'est la rubrique là où on te permet de t'asseoir un temps soit peu sur le tabouret chaud du grand show. Juste quelques petites questions comme ça. Voilà. Nash disait à l'instant qu'elle était mariée maintenant et que mais malheureusement pourquoi il n'y a pas de bague, t'as pas de bague sur le doigt? C'est un mariage qui est éternel. Éternel, ok. Voilà, tu vois, comme je t'ai dit, vous connaissez la personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée ou l'avez rencontrée. Il est ivoirien? Sauf que, hein? Il est ivoirien? Il est, comment je peux dire ça? Il est siélien. C'est quoi siélien? Faut dire siélien, c'est quoi? Je ne vais pas dévoiler mon secret, quoi, tu vois. Ok. Voilà, il est. C'est un gros buzz, en fait. C'est un gros buzz, c'est ça? Buzz? Ouais. Non, moi, je ne fais pas buzz, mais c'est l'époux. C'est l'époux, ok. Voilà, l'époux qui coordonne bientôt le mariage. C'est quoi ton genre de mec déjà? Qui a la crainte des dieux. Des dieux, voilà. Grand, petit, gros, costaud, mince. Avant, j'aimais les hommes grands de taille. Okay. Maintenant, peu importe, mais pas les vagues, quoi. Et moi, mais c'est pas trop donc il n'est pas prêt, voilà. C'était vrai, il paraîtrait que tu sortais avec l'un des membres des Mousseurs dans le temps. Ouais, c'était mon chéri. Ah ouais? Ouais. C'est qui, Didi? Je n'ai pas dit son nom, parce que là, il est plus parmi nous, en fait. Oh là là, personne. Ah oui, ah ouais, là là, désolé, ok. Et aujourd'hui, tu as repris goût à l'amour, cela dit. Moi, il y a longtemps, j'ai eu des. Après lui, il y a eu d'autres. J'ai eu des relations. Tu es sorti avec des rappeurs aussi? Non. Moi, dans mon même bara, moi, franchement, j'aime pas les gens de mon milieu. Pas, j'aime pas, mais on est artiste, ça va être chaud. Ok. Voilà, ça va être chaud. C'est quoi, j'aime les gens qui sont. Des personnes discrètes? Voilà, qu'on ne connaît pas, voilà, c'est ça. Nash, aujourd'hui, on connaît ton engagement pour Dieu. Voilà, tu as beaucoup de chansons même qui parlent de Dieu. À l'instant, on vient de s'écouter Trop Puissant, ta toute dernière sortie musicale qui parle de Dieu. Dis-moi. Ouais, on peut faire la toute nouvelle sortie. La toute nouvelle sortie. Dernière, on déjà vite. Oh, comme si, c'est vrai. Parce que mon tout dernier, on dirait que tu n'as plus fait après ça. Ça agit, les mots agissent. C'est vrai. Ma nouvelle sortie. Dans ta nouvelle sortie. Ok. Nash, dis-moi, est-ce que tu serais prête à être sœur? Servi en tant que quelqu'un qui a gré tout dans longtemps, qui a flanqué, qui est déjà, c'est qu'il y a un parti de fait. Mais j'ai vu une vie de sanctification. Ah non, tu grès pas. Hein? Tu grès pas? Non, depuis un moment il flanque pas. Tu flanques pas, ok. Voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans. Après il y a Yao Godani, il y a les débats. Et puis après je me suis rangé parce qu'il faut que ça soit dans le mariage, comme Dieu nous le conseille. Mais s'il n'est pas passé, il n'y a pas de Jones. Ici, on Jones B souvent. Souvent, ça monte. Tu utilises des instruments? Non, rien. Des trucs. Jamais, par la grâce de Dieu. Il me concentre. Voilà. Il grandit. Quand ça commence, Godani, attention, tu m'as dit, il me concentrer. Par exemple, allez, la paille est gâtée. Il est plus gâté. Donc, c'est concentration à Godani. Quand ça vient là, dans les cantiques, on parle la langue, ça se concentre. Juste me dire, c'est le Seigneur. C'est prévu ça. Dans l'abstinence. L'abstinence. Sinon, dit être seul là, quelqu'un qui a. Bon, bref. D'accord, il n'y a pas de souci. Les années de flancage, il n'y a pas de souci. Ok, Nash, c'est quoi ton regard sur cette grosse comparaison dans le mouvement rap aujourd'hui, notamment entre Imra et Didi B? C'est les histoires de comparaison, ça fait partie du hip-hop. Ok. Mais ce n'est pas l'essence du hip-hop. D'accord. Faut pas qu'on confonde. Ça fait partie des. Il y a eu Almighty Stezo. Ouais. Même au-delà du hip-hop, dans d'autres genres musicaux comme Persona Arafat dans le coupé décalé de Bordeaux. Et puis c'est les fans. Ça n'a rester au niveau des fans. Ok. Mais quand ça devient un truc personnel, où la haine en découle ou il sort de ça, moi ça me dérange. Okay. Parce que j'ai peur qu'il y ait des déviations, que ça les gens sont
Et le fanatisme, c'est autre chose. Ouais. L'esprit derrière ne sera pas bon. Ça peut entraîner de la violence et tout ça. Il faut aller tout doucement. Il peut avoir des emprisonnements, beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas aussi se laisser, parce qu'on peut utiliser, déjà peuvent utiliser ça. Aujourd'hui, Dieu a fait la grâce, le hip-hop a pris, ça n'a qu'à rester vraiment au niveau des punchlines et autres. De la musique. Voilà, pas au-delà. C'est ça qui me dérange. Voilà. Ok, Nash, dis-nous toi en tant que doyenne, que penses-tu de l'ascension fulgurante justement de Imra, et derrière si tu avais des conseils à lui donner? Moi, pas de conseils aux gens qui baissent ça, hein. Les petits filles, pas parler des conseils. Conseils à moi, ils peuvent me donner ça pour avancer. Parce qu'ils sont déjà accomplis quand même dans le mouvement. Mon seul conseil, c'est de prier pour eux. Que Dieu les bénisse et puis qu'ils puissent perdurer dans le temps. Que leur carrière prospère. Mais je ne peux pas leur donner conseil parce qu'ils sont déjà conseillés, ils sont bien outillés. Il y a des gens autour. C'est juste ce que je disais. De faire attention pour ne pas qu'on les utilise. Tu vois, à d'autres fins. Tu vois, non? Donc, c'est de vraiment faire attention d'avoir l'esprit et puis l'humilité. L'humilité, c'est de garder la tête sur les épaules. Imra, c'est un petit qui est très respectueux. Moi, c'est très poli, très respectueux, très poli. Et puis, j'ai assisté à une interview à King of Rap avec mon frère, comment il s'appelle? C'est lui qui organise ça. Foster Show. Et sa réponse on lui a posé la question sur sa comparaison. Sa réponse m'a plu. Didibé, c'est mon fils. Et je le respecte. Vraiment, c'est un artiste. Imra, j'ai vu son esprit de combativité. Il en veut. Il a la rage. C'est très bon. Et puis, il se bat bien. D'accord. Et moi, je vais dire que chacun voie ses lacunes pour travailler sur ça. C'est-à-dire que les critiques, on dit qu'est-ce qu'on te reproche beaucoup, qu'est-ce qui revient beaucoup, j'essaie de travailler dessus. Ici. Voilà. Et puis, il faut savoir que le succès est éphémère et le public est versatile. Voilà. Aujourd'hui, ils sont des diables, mais il ne faut pas qu'on t'aime parce qu'il y a comparaison. Il faut qu'on t'aime à cause de ton travail, à cause de ta musique. Et puis, il faut faire attention. Le plus difficile, c'est se maintenir. C'est garder le cap jusqu'à. Voilà. Et moi, j'ai foi. Imra, je crois au talent de Imra, je crois à Didibé. Je veux voir les tous les acteurs du rap. À tous les acteurs. Mais il ne faut pas qu'on dévie. Tu vois, non? Et puis, le respect doit être mutuel. Sinon, dans Bouroubourou, un genre musical peut venir nous arracher ça. C'est ça que je vois venir. Voilà. Parce que les Zougoumans ne parlent pas. Hein. Mais ils sont en à prêter soit des albums. Les gars, ils coupent des calés derrière. Il faut faire très attention. Dans Bouroubourou, les gens me disent, c'est là, tout c'est clash, et puis ils vont passer derrière. Et puis, maintenant, pour revenir, ça peut être difficile. Donc, faisons attention. Soyons solidaires, c'est important. D'accord, la solidarité prônée par la vieille Nash. Toi, en tant que devancier, qu'est-ce qui a manqué à ta carrière, justement, pour atteindre des sommets? Il y a beaucoup de choses. C'est que moi, j'avais un problème d'encadrement quand même. J'ai pas eu, à part le père Bonnier, Raël, tout ça, j'ai pas eu de producteur. C'est moi qui me produis depuis le début. Donc, tu vois, tu arrives dans l'argent, tu payes ton clip, tu vas organiser toi-même tes shows. Il y a beaucoup de choses, voilà, qui étaient un peu des je vais dire, des failles. Mon fait que ça n'a pas, il n'a pas pu atteindre ce que je voulais atteindre. Et puis, il y a ma part de responsabilité aussi dedans. Oui, mais derrière tout ça, pardon, vas-y. Et puis, je pense que, à un moment donné, j'ai mis ma carrière de côté pour me consacrer à mes petits frères. Et justement, le festival, tu as pleuré pour cela. Voilà. Et cette année, tu es revenu pour la 10e édition. Ça s'est bien déroulé? Ça va, Dieu fait grâce. Ça s'est bien déroulé. Tu as eu beaucoup d'argent maintenant, ça va? Non, c'est pas une question d'argent. L'argent, là, dans ma carrière, j'en ai eu beaucoup. Ok. Mais c'est ce combien 50, 100, 200, 300 millions? Beaucoup quand même. Beaucoup quand même, ok. Ouais. Mais c'est ce que j'en ai fait. Tu as acheté une maison de réalisation? Bon, par la grâce de Dieu, j'ai des terrains. D'accord, super. Mais je ne veux pas que ça sorte les réseaux. Parce que moi, voilà. Je vais dire, j'ai des terrains par la grâce de Dieu. J'ai une maison qu'on m'a offerte il y a près de 5 ans. Je vais dire, on a signé le truc, c'est en construction. Mais, et puis pas mal de choses que j'essaie de gérer. Mais moi, j'aime pas m'étaler. Mais pour moi, je trouve que pour ce que j'ai, ma carrière, c'est pas assez. C'est pas assez. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu faire. Mais j'ai mal géré mes oui. Pourquoi? J'ai passé mon temps à aider les autres. C'est-à-dire à m'oublier. C'est-à-dire tout ce que je gagnais là, c'était pas pour moi-même, c'est pour les gens. Et j'ai oublié. Moi, justement, tu faisais des actions tu fais des actions, sinon je sais pas si tu continues. Je me rappelle, on s'était rencontrés au Terminus 81 où tu venais donner à manger. Non, pour les enfants de la rue, je parle même pas. Non, je parle pas de ça. Pour les enfants, ça c'est un truc, c'est moi, c'est ma vie. Mais je parle des gens dans le milieu un peu partout. Tu aides beaucoup de personnes. Je veux dire, j'aurais pu les aider, mais pas m'oublier. C'est-à-dire, moi, il peut être là, j'ai gagné 1 million tout de suite là. Vous êtes combien?
je peux donner à tout le monde, puis moi, il n'est plus rien. Ouais, peut-être que c'est la raison pour laquelle Dieu te bénit tout également. Mais si j'avais, si je m'étais réalisé, j'allais encore plus aider. Parce que Dieu n'a pas dit, il dit d'aider, mais n'a pas dit de s'oublier. Et ça, c'est un conseil que je donne à mes petits frères. Quand tu es assis, ta bourrette n'est pas bien assise, puis tu fais asseoir, que vous tous êtes tombés. Tu vois? C'est-à-dire que pendant que ma carrière, j'ai bloqué, puis les petits commencent à les mettre devant. Pendant ce temps-là, moi, ça baisse. Pourtant, j'aurais pu m'asseoir bien, aussi bien assise, mais puis je... Et puis aider après. Mais voilà, c'est des erreurs, mais c'est pas mauvais. Mais c'est des expériences, justement. Je vais dire quand même aujourd'hui, je vais pas dire que je suis malheureuse, Dieu fait grâce. Non, ça va te charger, je sais, tu es très chargé. Allez, Ricky, on se dit à demain. Malheureusement, on a fini là. Manu demain, modérateur demain. Même fréquence. Ouais, Nash, tu connais, c'est ta maison, tu viens quand tu veux, comme tu veux, ok, mais tu viens pas demain, ok. Allez, trop puissant sur la radio. Ça va voir.